Donc là aujourd'hui on va semer des tournesols parce que c'est très bon pour le jardin, ça ramène les abeilles et les insectes qu'il faut et c'est très joli, donc en plus ça pousse bien et c'est assez satisfaisant comme fleur. Donc je les ai achetés ces truffauts, donc on peut les semer du mois de mars à juin et les récolter de juillet à octobre. Moi je vais les semer en petits pots d'abord, parce qu'ils disent qu'on peut les semer en pleine terre, mais moi l'année dernière ils s'étaient fait manger par les limaces, donc du coup je les sème en pot d'abord. Alors j'ai acheté ce petit bac à semis, donc c'est à Truffaut que j'ai acheté ça, il est en promo en ce moment à 30%, donc au lieu de 14 euros, je crois que je l'ai eu 10 euros, un truc comme ça. Donc je me suis dit bon allez, je vais investir, et en fait c'est pas mal parce que du coup c'est un gros bac en plastique où on peut mettre du coup le terreau, et ça nous permet de pas en mettre partout, en fait ça salit pas en dessous et c'est déplaçable facilement, donc je trouve ça plutôt pratique. Du coup c'est mon fils qui m'a aidé à rempoter, donc on a mis dans des pots assez gros et on les a remplis pour le moment. Donc c'est du terreau universel qu'on a mis tout simplement, là c'est des grosses graines de tournesol. Et j'ai aussi acheté chez Truffaut des petits bacs comme ça où ça nous permet de déplacer les pots plus facilement tous ensemble et de récupérer l'eau, en fait, que ça ne fuit pas partout. Voilà, donc là on va mettre les graines, une graine dans chaque pot, et on va arroser et on va patienter. Donc là, vous voyez, les graines de tournesol, c'est assez gros. Donc là, on fait un petit trou avec son doigt, on met la graine dedans et on referme. Et donc j'ai fait une 8 ou 10 pots, on verra bien si tous arrivent à pousser. Voilà, puis bien sûr, on va arroser après. Allez, c'est parti. Hop. Donc là c'est parti, on arrose bien. Ah oui. Voilà. Bon alors j'en profite pour vous montrer donc ma tour à fraisier. Donc vous voyez mes fraisiers que j'ai replantés, donc ils ont tous bien poussé, il y a des belles feuilles bien vertes et j'ai même ici des petites fraises qui commencent à pousser. Voilà, donc j'espère que on en aura plein. Donc il y en a sur différents étages et elle est vraiment top cette tour à fraises, franchement je vous la conseille. Voilà, moi je la tourne un petit peu de temps en temps pour qu'elle soit toute orientée avec le même soleil, mais c'est plutôt satisfaisant pour le moment. Donc là après j'ai décidé de faire de la laitue. Alors du coup je vais la semer d'abord dans un bac comme ça. Vous voyez c'est tout petit les graines de laitue, donc je vais recouvrir de terreau et on va arroser. Et là dans les bacs là j'ai mis donc du chou-fleur, j'ai mis 2 petites graines par bac et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Bon donc là aujourd'hui je vais repiquer les poivrons donc qui ont bien poussé. Là je vais les mettre dans des godets individuels, comme ça ils vont mieux grandir. Et c'est parti. Donc voilà, donc celui-là je l'ai repoté dans un pot individuel et puis on va attendre qu'il grandisse encore plus. Alors je vais vous montrer aussi dans mon jardin, j'ai 2 pieds de rhubarbe. Alors ils sont pas du tout, il faudrait que je les désherbe et tout, ils sont plein dans l'herbe. Mais en tout cas ils repoussent là, vu qu'il a bien plu et qu'il commence à faire meilleur. J'en ai un là et un autre pied là un peu plus gros. Il va falloir que je les désherbe, que je m'en occupe un petit peu, mais voilà, on aura de la rhubarbe. Ça pousse très facilement, hein. Vous voyez, je m'en occupe pas et ça repousse chaque année, donc très facile d'entretien. Et donc sinon pour vous montrer, donc dans mon jardin j'avais planté donc en octobre-novembre, je crois début novembre, de l'ail. Donc j'avais planté 40 gousailles, vous voyez la longueur, ça a super bien poussé. Donc on sera certainement autonome en ail là pour le coup. Donc super simple et super facile, pareil, même chose, donc il suffit de beaucoup de patience. Et alors à côté du grillage, donc j'ai des fèves, vous voyez, on voit elles sont en fleurs. Donc là je les ai mises à côté d'un grillage pour qu'elles puissent grimper. Donc j'en ai 3 mètres je crois de fèves, vous voyez. Hop, je les ai mises contre le grillage. C'est la première année que je fais des fèves, donc on verra bien ce que ça donne. Mais là, c'est plutôt en bonne voie. Donc il y en a que j'ai semées, pareil, fin novembre. Donc c'est les plus grandes en fleurs. Et les dernières plus petites, hop, je les ai mises là. Mais bon, elles vont donner aussi, mais un peu plus tard. Du coup, ça échelonnera la récolte. Voilà. Alors ici, j'avais planté des oignons. Donc il y a un mélange d'oignons blancs, rouges et
jaunes. Donc même chose, ils ont poussé un peu. Mais j'avais mis un petit grillage pour pas que les oiseaux les déterrent en fait. C'est surtout ça. Donc voilà. Et ici de l'autre côté, donc là j'ai tout un mur, enfin un mur. Ici de ce côté du jardin, j'ai tout le long des framboisiers, des myrtilles, parce que nous on adore ça, et des groseilles. Et là j'ai, ça c'est un plant de kiwi. Alors j'en ai 3, j'en ai un qui est auto-fertile, j'ai un mâle et une femelle, mais ils n'ont jamais donné, ça fait au moins 5 ans que je les ai. Alors ils donnent des feuilles, vous voyez, c'est en train de pousser. Mais ça donne pas de kiwi pour le moment, donc faut patienter, il paraît que c'est très long. Mais voilà, sinon vous voyez, bah, il y a les framboisiers qui sont en train de bien repartir, là ça va être super chouette. Donc là pour finir je vous montre l'état d'avancement de mes semis. Donc là c'est des tomates, donc ont bien poussé, donc elles sont pour le moment dans la véranda. Donc ça on les repiquera pas avant début mai, mi-mai pour les seins de glace en pleine terre. Et ça c'est mes brocolis qui ont bien poussé aussi. Même chose, j'attends. Normalement, hein, les brocolis, ça se plante directement en pleine terre. Mais moi, j'ai trop de limaces et d'escargots. Donc, j'attends qu'ils grandissent un petit peu. On verra bien. Dans ce bac-là, bah, j'ai des tomates. Et ça, c'est des œillets d'Inde. Donc, j'ai mis en pot individuel. Et ils sont en train de pousser. Ça aide les tomates. Ça protège les tomates. Il faut les mettre au pied des tomates. Et ça donne des fleurs jaunes ou oranges. Alors, c'est la première année que j'en ai. D'habitude, ça plantait pas. Mais là, j'ai acheté un nouveau paquet. Donc là, ça donne. Donc voilà ce qu'on mettra en terre au mois de mai. Mais pour le moment, ça reste au chaud au mois d'avril parce qu'on peut les sortir dehors quand il fait beau. Mais le soir, la nuit, il fait encore trop froid, en tout cas moi dans ma région. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit moment de jardin du mois d'avril vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, dites-moi des conseils ou ce que vous avez planté. Ou juste faites-moi un petit coucou, ça me fera toujours plaisir. Allez, bye bye. Bon alors je profite d'une petite pause pour jardiner un petit peu. Donc là bah, c'est ma tour à fraisier, j'en profite pour montrer les belles fraises qu'on devrait avoir. Et donc comme prévu, bah, j'ai acheté une deuxième tour. Donc celle-là elle a un étage de plus et elle est sur roulette alors que l'autre non, mais bon. Et donc là je vais pas faire une tour à fraises, je vais faire une tour de haricots verts parce que moi l'année dernière j'ai tout essayé, même en pot ça s'est fait manger. Donc je me dis que peut-être qu'en tour ça découragera peut-être, et si je la mets sur ma terrasse ce sera peut-être mieux. Donc voilà, donc j'ai mis, il me restait un paquet de haricots verts de l'année dernière, donc j'en ai mis. Et comme il me restait encore le dernier étage de la place, bah, j'ai mis des petits pois. Parce que même chose, mes petits pois ils se sont fait manger, donc on va essayer ça. Donc là j'ai mis de la terre végétale. Et puis bah, je vais recouvrir et arroser, puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo de mois d'avril vous aura plu. Allez, je vous dis à bientôt.